Alors la genèse du projet, ce serait l'observation de ce site d'abord, que l'on appelle Port Marianne, car il borde le Lez. Et il y a l'idée de faire de cet endroit, de ce bassin, qui s'appelle le bassin Jacques-Cœur, un port réel, c'est-à-dire avec des anneaux, des bateaux qui viendraient donc stationner au cœur de la ville. J'ai eu envie, dans le cadre de la ZAD, de mettre en scène l'immeuble de Rudy Ricciotti et de venir souligner ce projet de narration architecturale presque, en venant carrément faire de l'immeuble un bateau. Donc pour ça, je voulais travailler avec un dispositif assez simple d'accroche, d'amarre, qui viendrait comme ça tenir, attacher le bâtiment au sol. Et pour clore plastiquement et l'ambiance du projet, j'ai rajouté une sirène donc, sur le toit de l'immeuble, qui donc venait apporter une atmosphère sonore. Et encore une fois, souligner le lien entre le bâtiment et sa nouvelle identité, qui était celle d'un bateau à quai. Alors, une des parties finalement les plus importantes du projet, ça a été le lien avec l'habitant. J'avais le souhait que les gens investissent ce projet. Il y avait l'idée de la fictionnalisation d'une réalité et d'amener les habitants dans ce projet de fiction, en leur proposant simplement, chaque fois que la sirène retentirait, d'être présent sur leur balcon pour saluer les spectateurs. Dans cette idée d'essayer de valoriser l'instant du possible départ ou de l'arrivée, on rejoint la question du pré-mouvement, c'est-à-dire ce bâtiment qui bien sûr ne bouge pas, mais qui par le fait que les gens saluent, par la sirène, on peut imaginer qu'il va partir. Et donc cette question du pré-mouvement, qui du coup m'a fait penser que finalement, je suis chorégraphe et il n'y a aucune idée de mouvement chorégraphique ou de travail avec des danseurs dans ce projet. Et pourtant, dans la question du pré-mouvement, du bâtiment, finalement, j'écris un mouvement qui n'adviendra pas, mais qui est possible pour un bâtiment et pour le corps d'un bâtiment. J'ai toujours essayé d'amener la danse là où elle n'était pas. C'était même un défi lié à mes origines. Hein. Moi, je suis originaire du Minervois, un pays viticole. Je n'avais aucune culture de danse avant de le rencontrer tardivement. Et du coup, ce qui m'a obligé à ce devoir de démocratisation, on peut appeler ça comme ça, de l'accès à la culture et à la culture chorégraphique, et du coup ce désir d'aller danser, d'aller porter la danse là où on ne l'attendait pas.
Et c'est finalement comme ça que j'ai rencontré les architectes et que j'ai commencé mon travail en 2003 de collaboration avec l'école d'architecture. Et qui, après, m'a amené à la posture de l'artiste en résidence à l'école d'architecture et qui, du coup, m'a autorisé effectivement, de par cette posture et tout le travail que j'ai développé, à, en quelque sorte, à revendiquer cette idée de travailler, de ne plus travailler pour des scènes, on va dire, conventionnelles, ou peu, ou pas ou peu, des scènes traditionnelles dédiées à la danse, mais bien d'aller sur l'espace public. Et qui dit travailler sur l'espace public, dans la mesure où on ne veut pas être dans la forme du spectacle de rue, puisque ce n'est pas du tout mon objectif. C'est de la danse qui va dans l'espace public, ce n'est pas de la danse de rue. On va de plus en plus vers ce qu'on pourrait appeler de l'in situ, effectivement. C'est-à-dire de la danse qui s'écrit dans la réalité, la spécificité d'un site ou d'une écriture architecturale.